Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net 2 Timothée 2,19. Voilà ce que Paul va déclarer à son enfant Timothée. Il considérait Timothée comme son enfant parce qu'il avait fait naître Timothée à la foi. Et bien souvent, c'est ça le rôle pastoral, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. J'ai qu'une seule femme, mais j'ai beaucoup d'enfants. Et le fait est que Paul va dire à Timothée, son enfant dans la foi, il va dire ceci: toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Et voilà ce qui m'intéresse ce matin. Dieu connaît, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Vous entendez bien? Alors je répète pour ceux qui n'avaient pas entendu. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors vous avez compris, ce n'est pas du Jésus à tir de bras, à tir larigot, mais si on prononce le nom de Jésus, que nous nous séparions de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Beaucoup n'ont pas la bonne appréciation de ce mot. L'iniquité, c'est la pratique du péché. Quand nous pratiquons le péché, ça devient une iniquité. Jean dit cela dans 1 Jean. Il dit « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. » Et l'iniquité, c'est le péché. Alors, il y a ce solide fondement dont parle Paul. Et nous allons voir sur quoi Paul va apporter à Timothée comme élément dans sa foi pour que ce solide fondement demeure en lui. Ce solide fondement, c'est un fondement qui est éternel. Et vous allez voir pourquoi. Proverbe 10,25 nous dit « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Je voudrais ce matin vous poser une question. Sur quoi sont vos fondements? Comment avez-vous fondé votre vie? Sur quoi? Parce que tout dépend de la manière dont nous avons bâti notre maison. Ça veut dire notre foi. Ce fondement dont va parler Paul à Timothée, on va trouver la raison pour laquelle il va lui dire cela. Juste avant, dans le verset 18, il va dire que des dénommés Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, Paul va dire à Timothée, ce fondement, il faut que nous le rétablissions. Il faut que tu saches, Timothée, quel est ce fondement. Et Paul va dire, n'est-ce pas, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire ici ce matin si vous ne croyez pas, si je ne crois pas que Christ est ressuscité. L'Église n'a pas lieu d'exister s'il n'y a pas eu résurrection de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes morts dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Le solide fondement sur lequel nous nous appuyons, c'est que Christ est Seigneur et que Christ est ressuscité d'entre les morts.
Nous croyons que le fait de confesser le nom de Jésus est suffisant. Nous croyons qu'en disant Jésus, nous avons une espèce d'assurance tout risque qui nous garderait de beaucoup de choses. Mais l'Écriture nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Pourquoi je prêche ce matin? Pourquoi je suis là en train d'apporter la parole de Dieu si Christ n'est pas ressuscité? Qu'est-ce que nous faisons ici ce matin? La résurrection est un fait attesté. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui a été réel. Et Paul continue, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, dit Paul. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, non seulement votre foi est vaine, mais vous êtes encore morts dans vos péchés. Le fait de la résurrection, le fait que Christ soit sorti vivant du tombeau, cette chose que hier soir au mariage, on pouvait, quand on partageait avec des personnes, de parler de ces choses, mais je leur disais, mais vous qui croyez, si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, je leur disais hier soir, votre foi est vaine. Et j'ai parlé à des gens qui se disaient être croyants. La clé de notre foi, c'est Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La preuve de l'importance de la résurrection de Jésus-Christ se trouve dans ce verset. Écoutez bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confessez de votre bouche le Seigneur Jésus. Maintenant dites, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dites-le fort. Ok, alors vous l'avez dit, mais et si tu l'as confessé, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Pas seulement tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, mais que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. T'as compris ça? Parce qu'il ne suffit pas de confesser Jésus. Il faut croire qu'il a vaincu la mort. Il faut croire que ce qu'il a annoncé, il l'a complètement réalisé quand il a dit « Le Fils de l'homme doit rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et le 3e jour, il ressuscitera. » Voyez-vous, le fait de confesser le nom du Seigneur n'est pas suffisant. Il faut croire. Encore faut-il que ça soit par l'Esprit de Dieu que nous puissions dire que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Paul dit, nul ne peut dire que Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment pourrais-tu dire que Jésus-Christ est Seigneur? Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur, à plus forte raison, tu ne croiras pas à la résurrection d'entre les morts. Mais si tu crois, si tu confesses, ça veut dire confesser, c'est ce que je suis en train de faire. Je confesse et je dis, moi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je le confesse. Mais maintenant, dans mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Sinon, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que vous faites là? Tu seras sauvé. Personne ne peut être sauvé à moins qu'il croie dans son cœur
que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. C'est pourquoi la résurrection est le fondement solide de la foi chrétienne. C'est pas le chemin de la croix, c'est pas les neuvaines, c'est pas les chapelets, c'est pas les rites religieux. C'est que je crois dans mon cœur, au fin fond de ma vie, au fin fond de mon être, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Glorieusement. Souvenez-vous, les anges ont dit, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Ne vous avait-il pas dit? Le remplacement, souvenez-vous, quand Judas a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent, il a compris qu'il avait fait une monstruosité, il s'est lui-même supprimé. Et à un moment donné, il fallait que les apôtres reconstituent les 12 tribus d'Israël. Il en manquait une de tribu, c'était Judas qui s'était pendu. Il fallait qu'il y ait un 12e apôtre. Il fallait qu'ils en trouvent un. Et comment l'ont-ils trouvé? Et qu'est-ce qu'ils ont imposé? Se sont imposés pour choisir l'apôtre qui devait remplacer Judas. Il est dit dans Actes 2, 1, 22, regardez bien comme c'est important, frères et sœurs. Regardez bien. Nous devons être assis sur la parole et pas seulement sur nos fantasmes de pensée. Regardez, un Acte 22. Très important ce que les apôtres vont faire. Il est dit ceci, verset 21, « Il faut donc que d'entrée, les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel avec nous, quelqu'un d'entre eux qui soit témoin avec nous de sa résurrection. » Ah ben voilà, ils ont fait le choix d'un nouvel apôtre, mais à la condition que cet apôtre ait été témoin de la résurrection de Christ. Et l'Église du Seigneur n'appuie pas sur ces choses. Aujourd'hui, on a la foi, entre parenthèses, parce qu'on vient dans une église, entre parenthèses, où on s'assoit, et parce qu'on assiste à des cultes ou des réunions, on pense qu'on est sauvé par rapport à ça. Mais toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es là ce matin, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors seulement là, tu seras sauvé. Il faut réunir les deux. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau, Dieu connaît ceux qui sont siens, ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu, non seulement ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, mais ils croient que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. La résurrection, c'est la preuve de notre justification. Oui, si Christ n'est pas ressuscité, il ne nous a pas justifiés. La croix est vaine. Golgotha, ça ne devrait même pas être cité dans l'Écriture. Mais pourtant, Golgotha a une place centrale dans l'Écriture. C'est inévitable, Golgotha. C'est le lieu de rendez-vous de chaque homme et chaque femme sur cette terre qui doivent à un moment donné rencontrer le Seigneur. Où vous le rencontrez, le Seigneur, si ce n'est pas à la croix?
Où vous rencontrez le Seigneur si ce n'est pas là où il a payé le prix pour moi? Là où il a versé son sang pour moi? Là où le Saint-Esprit m'a amené à Golgotha, à la croix, par le moyen de la foi. Et que là, à Golgotha, je réalise qu'il a payé le prix pour moi. Je réalise qu'il est mort à ma place. Je réalise que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui et que c'est le gage de ma paix personnelle. Tu comprends ce matin qu'il y a des fondements qui doivent demeurer inébranlables. Hein? Ce n'est pas seulement Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas seulement mon père il est chrétien, ma mère elle est chrétienne et moi je suis chrétien parce que mon père il est chrétien. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est l'assurance de ce que la parole de Dieu nous annonce, et elle nous dit, cette parole, que Christ est ressuscité d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité, il ne revient pas. Qui ment? Les apôtres, les disciples, qui nous disent qu'ils reviennent. Si Christ n'est pas ressuscité, alors qu'est-ce qu'on fait là? Le monde, il va s'écrouler sans espérance. La résurrection, c'est la preuve de notre justification, comme Paul a écrit que Christ a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. C'est la résurrection qui nous justifie auprès du Père. Romains 4, 25. Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous savez ce que ça veut dire justification? Oh, les chrétiens depuis tant d'années, vous savez ce que c'est être justifié par Christ? Vous savez ce que c'est que la justice imputée? Ce que Christ nous a imputé comme justice? La justice du Père sur nous, c'est que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts afin que nous soyons présentables devant Dieu, sans tache, sans péché, devant la face de Dieu. Christ, quand il est venu et que Baptiste l'a vu passer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et puis Jésus va venir dire à Baptiste « Mais il est... baptise-moi ». Et Jean-Baptiste a dit « Mais non, moi je ne te baptise pas, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et Jésus va lui répondre quelque chose de très fort. Il va dire « Il est convenable que nous accomplissions toute justice ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il dit ça à Jean-Baptiste? Mais Jean-Baptiste, il a tout de suite compris. Toute justice, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que Jésus a pris le baptême de Jean qui était un baptême de repentance, mais avait-il besoin de se repentir, le Seigneur? Il était sans péché. Et pourquoi lui a-t-il dit il était convenable que nous accomplissions toute justice? Parce qu'il fallait que Christ institue le baptême. Il fallait que Christ montre le chemin. C'est pour ça qu'il va dire à un moment donné, quand il va remontrer auprès du Père, il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Pourquoi fallait-il qu'il fasse ça? Parce qu'il fallait qu'il marque un acte prophétique. Il fallait que devant tout le monde, Jean-Baptiste le baptise pour annoncer prophétiquement sa mort et sa résurrection. Mort, enseveli et ressuscité. C'est notre baptême. Il est passé par là, il a dit, maintenant, faites comme je vous ai dit de faire, baptisez-les. Pourquoi faire? Parce que nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ, et ça, c'est notre justification. Tu comprends? Annie, tu comprends? Il reste comme un fondement solide, un sceau sur lequel existent deux inscriptions
Ce fondement nous aide à rester ferme. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que ça ne vous rassure pas? Tu es connu de Dieu. Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, alors que tu étais une masse informe, qu'on pouvait compter tous tes os, je te connaissais. Il me connaissait avant même que j'existe. Ouais, je t'ai connu de toute éternité. Hein? Tu me connais à moi? Oui, je te connais. Et même, je te connais. Et je t'ai fait naître dans cette génération. Et je t'appelle. Et je t'établis pour être ce que je désire que tu sois. Et vous qui êtes ici devant moi ce matin, vous allez vous tourner l'un vers l'autre. Et vous allez vous dire, tu n'es pas un hasard d'être né dans cette génération. Vas-y, dis-lui à ta copine et à ton copain. Parce que Dieu l'a voulu. Et j'ai l'habitude de dire à ceux-ci à l'église, mais pourquoi il ne t'a pas fait naître au Moyen-Âge? Et non pas en 2014. Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Le jour où le Seigneur m'a montré cette chose, je me rappelle, je me rappelle exactement où cette chose m'a été révélée. J'étais en repos chez des amis en Corse. Et là, le Seigneur m'a montré les choses. Et quand j'ai compris que je n'étais pas un hasard, que j'étais né dans cette génération pour accomplir la volonté de Dieu, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir fait naître dans cette génération, parce que tu m'as appelé et tu as ouvert ma bouche pour appeler le peuple à revenir vers toi. Maintenant, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je fais de ma vie dans cette génération? Est-ce que je suis venu dans une église pour poser mes fesses sur une chaise et ne plus bouger et d'entendre le pasteur tous les dimanches sortir sa prédication? Ou je me mets en mouvement pour le Seigneur dans l'appel qu'il m'a adressé? Est-ce que je suis un consommateur? Comme disait un cher frère, vous venez, les chrétiens, pour faire du lard spirituel sur vos chaises. Vous êtes gavés de prédication, vous grossissez, c'est bien que vous ne pouvez plus bouger. Et le second saut de ce fondement, c'est quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? De l'injustice, de l'iniquité. Maintenant, ce qui nous rassure ce matin, c'est que Dieu nous connaît. Ce solide fondement qui demeure ferme, c'est d'abord que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont siens. Est-ce que vous connaissez la voix du Seigneur? Est-ce que vous connaissez les 12 communications du Saint-Esprit? Parce que si le Seigneur connaît nos voix, nous aussi, les brebis, elles doivent connaître la voix du bon berger. Vous savez, moi j'ai un chien chez moi, quand je commande, il dit « Foxy, viens ici », elle a compris, elle vient. Je suis
le bon berger. Je connais mes brebis et elles me... Ah, voilà. Voilà. Peut-être que Jésus te connaît, mais que toi, tu ne connais pas Jésus. Quand Jésus dit « mes brebis me connaissent », alors il est en train de nous dire que ces brebis-là ont une relation intime avec lui, que ces brebis-là connaissent le cœur de Dieu, que ces brebis-là savent comment s'approcher de Dieu, que ces brebis-là savent où se mettre dans la présence de Dieu, chercher leur place dans le cœur de Dieu. Elles me connaissent autant qu'un homme il connaît sa femme dans le lit conjugal, quand il a une relation sexuelle avec sa femme, cette relation d'intimité. Jésus dit, mes brebis me connaissent. Pas de loin, très proche. Cœur, corazón a corazón, cœur à cœur. Hein, Eduardo? Pas avec des longues vues. Cœur à cœur. Elles me connaissent et moi je les connais. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, car la connaissance que le Seigneur a de ses brebis est parfaite et personnelle. Il nous connaît par notre nom. Ah bon? Oui. Il te connaît par ton nom. Ça veut dire que je ne peux pas lui échapper. Un, c'est Lorenzo, l'autre, c'est Émilie, l'autre, c'est Francis, l'autre, c'est Christiane, l'autre, c'est Hugo. Il les connaît. Chacune par leur nom. Et la connaissance est réciproque. Si le Seigneur nous connaît par notre nom, nous aussi nous connaissons le Seigneur par son nom. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, 14. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Amen, amen, amen. Il les conduit dehors. Il les connaît par leur nom. Et le livre de vie a été ouvert. Tu crois que le Seigneur, il n'a pas les registres en haut? Des anges, ils marquent en haut. Ils connaissent. Tiens, lui, il est né dans cette génération. Ah, mais il s'appelle comme ça. Eduardo González. Né dans la dernière génération du retour du Seigneur. Voyons voir. Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Quelles sont ses œuvres? Oh, mais je vois qu'il a fait beaucoup d'œuvres que je ne lui ai pas commandées, lui. Pourtant, il aime mon nom. Ah, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve. Est-ce que vous aimez le Seigneur, mes frères et sœurs? Est-ce que vous l'aimez plus que votre vie, franchement? C'est ça. Plus que tout. Plus que Pascaline, plus que Davina, plus que ta petite sœur. Ça, c'est les sentiments humains. Mais aimer le Seigneur, c'est plus que l'humain. C'est de l'éternité dont il est parlé, du Dieu éternel. Quand nous serons capables de dire, vous et moi,
que nous sommes fous de l'amour de Christ, comme Paul le disait, ou que nous pourrions dire ensemble, mais l'amour de Christ m'étreint, me sert de toutes parts. Que tu puisses dire à un moment donné, je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Être amoureux de Jésus. Être amoureux de Jésus. La plus belle chose me soit arrivée. Et puis, alors, bien sûr, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se retire de l'iniquité. Mais Pierre va nous dire dans 1 Pierre 1,15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ouais, moi je suis à Jésus, alléluia. Et dès que je sors de là, allez, en boîte, en truc, en machin. C'est ça la sainteté. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ou alors, plus énergiquement, de dire que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, qu'il se souille encore plus, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car sans la sanctification, vous savez, les versets, on peut les connaître par cœur. Mais quelle est la racine de cette parole que nous retrouvons être dans le cœur de Dieu? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est un verset tellement important. Ça nous dit déjà que nous devons faire attention à la manière dont nous nous conduisons. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cela exprime notre assurance et notre consolation que le Seigneur connaît bien ceux qui lui appartiennent. Cela veut dire aussi, par extension, que ceux que Dieu le Père a donnés à Jésus, il les a gardés et qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Vous êtes de ceux et de celles que le Père a donnés à Jésus. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Christ. Le Père t'a donné à Christ. Tu acceptes qu'il t'ait donné à Christ? Il va faire bon usage de toi, t'inquiète pas. Le Père vous a donné à Christ. Tout ce que le Père m'a donné, dit le Seigneur, je les ai gardés en ton nom. Ah, on va le voir tout ça. Vous allez voir comme c'est beau ce que le Seigneur fait. Et c'est un solide fondement de notre foi. Alléluia. Nous sommes de ceux qui appartiennent à Dieu. À notre Dieu. Et je spécifie ce matin le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut que ça soit clair entre nous. Je ne vous annonce pas un autre Dieu. Je ne vous avance pas un faux Dieu, ni de la lune, ni du soleil. Je vous annonce le vrai Dieu, qui a dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je lève ma main au ciel et je le jure, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre que moi. Cela veut dire aussi, par extension, que ceux que Dieu le Père a donnés à Jésus, il les a gardés et qu'aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Jean 17, 12. Il dit d'une manière indirecte que le Seigneur connaît aussi ceux qui ne lui appartiennent pas.
Si Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, il connaît aussi ceux qui ne lui appartiennent pas. Oh, ça c'est la connaissance et l'omniscience de Dieu. Il connaît toutes choses. Est-ce que vous savez que Dieu sait ce qui lui appartiennent aujourd'hui, et depuis que la création est faite, jusqu'à ce que le retour de Jésus, il sait qui lui appartient et il sait ce qui ne lui appartiennent pas. Il sait qu'il y a la lignée d'Abel, et puis il sait aussi qu'il y a la lignée de Caïn. Depuis le départ, il le sait. Que le Seigneur connaît aussi ceux qui ne lui appartiennent pas, en ce qui concerne ceux qui sont à lui. Non seulement il les connaît, mais encore, il nous recommande, il nous rend manifeste aux consciences des gens. Il nous accrédite en tant que la lettre connue et lue de tous les hommes. Notre appartenance à Dieu et à Christ font que nous sommes comme une lettre ouverte qui est lue et connue de tous les hommes. Nous devons rendre témoignage que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous devons rendre témoignage dans toutes circonstances devant les gens qui sont là devant nous de notre foi. C'est le moment par excellence, frères et sœurs, quand nous sommes au milieu de gens qui sont du monde, de témoigner de notre foi. Et c'est ce que nous avons fait hier soir au mariage. En nous déplaçant d'une table à l'autre, en saluant les gens, en s'asseyant à côté d'eux, le Seigneur a permis, il a ouvert des portes à chaque fois pour parler de lui. Parce que les gens qui sont venus hier après-midi ici pour le mariage de Julien et de Katia, les gens qui sont venus, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui ont été là, quand on les a vus au mariage, ils ont commencé à nous questionner. Certains disaient, on n'a jamais vu un mariage comme ça. D'autres disaient à notre table, on était en train de manger, ils disaient, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez comme ça? D'autres disaient, je ne crois pas. Et dès qu'on commence à parler et à partager, qu'on commence à leur sortir les arguments de l'Écriture, ils commencent à vaciller sur leur base. Ils ne savent plus où ils en sont. D'autres sont plus pernicieux. Ils essayent de vous piéger. Non, mais c'est ce qu'on a vécu hier. Mais chaque fois, par la grâce de Dieu, on a rendu témoignage de Jésus-Christ. C'est pour ça que d'essayer de s'isoler, d'essayer de ne pas vouloir se mélanger avec les autres est une erreur fondamentale. On peut ne pas se mélanger. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et quand on se retire et qu'on ne veut pas, pourquoi faire ça alors qu'on doit témoigner? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et toi qui prétends avoir la foi, pourquoi toi tu ne fais pas entendre ta foi aux autres? Pourquoi tu te reclus dans ta maison, me faisant penser aisément soit à un moine, soit à une moinesse? Ah, je me garde du monde. Oh. Ouais. Et puis le monde, il peut crever parce que tu ne témoignes pas. Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Tu dois être une lettre ouverte de la foi devant toutes les personnes qui se présentent devant toi. Il faut qu'elle te dise à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il y a en vous? Que tu leur donnes envie. Et pas que tu te caches derrière ton tchador.
pour pas qu'on te voie. Ah non, moi je suis bien chez moi. Ben tu vas mourir chez toi. Ah mais moi je me protège du monde. Pourquoi tu n'es pas vacciné? Je rigole pas, mes amis. Je ne rigole pas. Je vous fais rire peut-être, mais je rigole pas. Parce qu'on passe à côté. On passe à côté d'un tas d'âmes qu'on aurait pu amener au Seigneur. À cause de nos raisonnements, de nos pensées idiotes, mesquines, égoïstes. Je suis en train de vous dire ce matin qu'il va falloir que vous secouiez la poussière de vos pieds. Vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes, car il est évident, mais l'évidence c'est quoi? Il est évident que vous êtes une lettre de Christ. Ah! Bonne nouvelle, je suis une lettre de Christ. Mais comment vais-je communiquer la bonne nouvelle aux autres si ma lettre, elle n'est pas ouverte et lue par tous les hommes? Que je suis bien chez moi. Il fait bon, il y a le chauffage, il y a la télé. Qu'est-ce qu'on est bien à la maison? Oui, vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite. Cette lettre que nous sommes, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celle du cœur. Et voilà le cœur. Est-ce que tu as un cœur pour les âmes? Depuis quand Dieu connaît ceux qui lui appartiennent? Depuis quand, frères et sœurs? Eh bien, la réponse est claire dans la Bible. Ceux qui lui appartiennent, Dieu les connaît avant la fondation du monde. Pas de problème. Avant même que cette terre puisse exister, il nous connaissait. Avant la fondation du monde, pourquoi faire? Pour qu'il soit saint. Tu as été appelé pour être saint. Et quoi encore? Irrépréhensible devant lui. Éphésiens chapitre 1 et verset 4. Lisez-le. Il nous a appelés avant la fondation du monde pour une bonne raison, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1,4. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblages à l'image de son Fils. De plus, il les a aussi appelés, il les a justifiés et aussi il les a glorifiés. Voilà. Mais bien-aimés, c'est mon cœur très saute de joie et d'amour pour le Seigneur, de ce qu'il a fait de nous. Avant la fondation, il était d'accord pour que nous soyons donnés à Christ. Et par le moyen de la foi, parce que Dieu nous a attirés à Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes en état de dire que nous lui appartenons. Nous sommes en état de dire qu'il veut que nous marchions dans la sainteté et que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensibles devant lui. Et nous connaissons la faiblesse de nos vies, la faiblesse de la chair, et le combat dans lequel nous sommes engagés, jusqu'à la mort avec la chair, jusqu'à la mort avec notre chair, jusqu'à ce que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils. De plus, il les a aussi appelés. Donc, non seulement il nous a connus d'avance, non seulement il nous est prédestinés à être à l'image de son Fils, mais en plus, il nous a appelés, mais il nous a aussi justifiés et veut nous glorifier. C'est lui qui fait tout. Nous, eh bien, on combat. On combat. Mais mes frères, dit Paul, dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 13 et 14, il va dire ceci. Mais mes frères, les bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. La sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a élus dès le commencement. Dès le commencement de cette création. Dès que Dieu a parlé, dès que les choses se sont tenues devant lui, dès que les lumières ont été faites, alors oui, nous étions déjà connus de Dieu dans toutes les générations pour lui appartenir. Le Seigneur Jésus connaît parfaitement bien ceux qui sont à lui et il ne les perdra pas. Il connaît ceux qui sont à lui et il ne les perdra pas. C'est lui. Et c'est ici que le bonheur du salut éternel et de la sécurité se situe, non pas sur la base des œuvres, mais sur l'immutabilité de la volonté divine. C'est en même temps une inscription terrible montrant que personne ne peut tromper Dieu. Bien que la foi de certaines personnes puisse être renversée, le fondement de Dieu reste debout. Les élus de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit les conduit dans toute la vérité. Oh, on va commencer bientôt une nouvelle année. Et l'Esprit dit, attachez les ceintures de sécurité, parce que ça va bien remuer. Soyez avec la ceinture de la foi, avec le bouclier de la foi. Et soyez fermes, résistez, parce que les temps seront mauvais. Mais Dieu connaît ce qu'il aime. Et il nous gardera, il nous préservera. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, dit le Seigneur. Moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Il va dire, toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Les élus de Dieu sont scellés et un sceau est opposé sur tous les élus pour distinguer ceux qui lui appartiennent et que lui, le Seigneur, rend stable et authentique. Il est dit, 2 Corinthiens 1, 21, or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Comment vous savez que vous appartenez à Dieu? D'abord, vous connaissez la voix du Seigneur, il connaît votre voix. Mais quoi encore? Parce que Dieu vous a scellé. Quel est le sceau qui est sur vos vies? C'est le sceau de l'Esprit. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit, qui nous a scellés et nous a donné, dit Paul, les arts de l'Esprit en nos cœurs. 2 Corinthiens 1, 21. Et puis,
pour bien spécifier que nous appartenons à Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus, en priant son Père, va répéter 7 fois l'expression « ce que tu m'as donné ». 7 fois, il va le dire. « Ce que tu m'as donné ». 7 fois dans la prière sacerdotale, « ce que tu m'as donné ». Aujourd'hui, vous et moi, nous appartenons à Christ. Nous sommes de ceux que le Père a donné à Jésus. Ce que tu m'as donné 7 fois. Et lui demandant la protection et la sécurité éternelle, Jésus prie son Père pour les garder du mal et du malin. Il dit aussi à son Père et qu'il garde tous ceux que le Père lui a donnés, et qu'aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Donc, tous deux, Jésus-Christ et son Père, gardent les croyants. Le Père et le Fils nous gardent. Et le Saint-Esprit nous conduit. Le Père et le Fils nous gardent. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. Ainsi donc, nous avons une assurance absolue au sujet de notre sécurité. Dieu connaît notre cœur. Et ici, il doit être affirmé clairement que le Père ne fait pas de faux cadeaux ou des hypocrites à son Fils. Dieu lui donne réellement ceux qui vont être avec lui pour l'éternité. Il ne va pas lui donner des hypocrites ni des faux convertis. Il ne va pas lui donner de faux cadeaux à son Fils. Il va donner des hommes et des femmes véritablement nés d'en haut, nés du royaume de Dieu, d'eau et d'esprit, comme Jésus l'a dit. Qu'est-ce que cette assurance et sécurité? Ces mots, que signifie-t-il? Signifie-t-il que tous les avertissements et les exhortations de la Bible, comme par exemple veillez, faites attention, pourraient être donnés en vain? Aucunement. Les avertissements sont valables pour tous, mais surtout pour tous ceux qui jouent avec le péché. Veillez, priez. L'Église n'est pas seulement en danger de faux prophètes, des doctrines ou d'interprétations erronées, mais elle est en grand danger de la part de personnes qui la font dormir en disant paix et paix, pendant qu'il n'y a ni sécurité ni paix. Oui, des personnes qui sont toujours en train de consoler leurs auditeurs sans leur donner des avertissements sacrés pour les épargner de l'étang de feu embrasé par le soufre. De tels ouvriers veulent plaire à tous en les tranquillisant, en les anesthésiant, en mettant de côté la croix, en mettant de côté le péché, en disant aux gens, vous allez voir, Dieu va vous bénir, vous allez voir, vous allez être bénis de Dieu, sans leur indiquer le chemin par lequel ils doivent passer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Venez à Jésus, vous allez voir, vous êtes bénis. Et tu viens à Jésus comment? En vélo, en scooter? Tu viens combien à Jésus? Si tu dois venir, tu dois avoir un rendez-vous avec lui, et pas n'importe où. Il t'attend à un lieu bien précis. Là-bas, tu sais où? Au mont du crâne. Tu connais le mont du crâne? C'est Golgotha. Tu sais ce qu'il y avait à Golgotha? Non, il y avait une croix. Là, il t'attend. Et là, il te dit, dépose ton fardeau. Dépose tes péchés là. Laisse-moi te laver par mon sang. Confesse que tu es un pécheur. Reconnais que j'ai donné ma vie pour toi. Reconnais que j'ai versé mon sang pour toi. Et puis laisse-toi aimer par moi. Et alors si c'est comme ça, oui, tu peux avoir l'espérance de confesser Jésus comme ton Seigneur et de croire que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, parce qu'il y a un psaume qui a dit ceci, c'est par la bouche de David, que Dieu ne laisserait pas son sein voir la corruption. Et Jésus est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort pour que toi, ce matin, tu aies la vie. La vie, la mort contre la vie. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre
Et c'est la première fois que ça me vient à l'esprit que de la mort peut jaillir la vie. Pourtant, un mort, il est mort. Hein. Vous avez vu, vous en avez enterré autant que moi. Mais oui, mais de la mort jaillit la vie. Parce qu'il y a un nouveau commencement. Tu meurs, oui, mais tu nais à autre chose. Et vous savez pourquoi que les gens sont dehors tristes comme ça? Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils pensent que Saint-Lazare ou nos cimetières locaux, c'est la destination, la fin de tout. Mais je vais vous dire, c'est le commencement de quelque chose d'éternel. Bien sûr, tu ne verras plus à la glace. Tu ne te feras plus les cils, ni un peu de rouge sur tes lèvres. Nous, les garçons, c'est du gel dans les cheveux. Mais t'inquiète pas, tu feras plus ça, mais tu auras l'éternité devant toi pour te réjouir dans le Seigneur. Oui, des personnes qui toujours consolent leurs auditeurs sans leur donner des avertissements pour les épargner de l'étang de feu embrasé par le soufre. De tels ouvriers veulent plaire à tous en les tranquillisant. Si vous ne prévenez pas vos enfants et vos frères et sœurs des dangers qu'ils courent, vous ne les aimez pas. Et je termine mon message en disant, c'est parce que les brebis connaissent la voix du bon berger qu'elles connaîtront aussi le cri dans la nuit concernant l'enlèvement de l'Église. Dieu connaît les siens, il ne se trompera pas en prenant ceux et celles qui le connaissent et qui sont connus de lui. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net